Le roman Beyrouth sur Seine de Sabine Roussoub, dont on a déjà parlé ici. Pourquoi ce coup de cœur, Wafa Céline Alaoui? Déjà, c'est encore un récit d'exil, de guerre, qui raconte aussi des histoires dans l'histoire, qui fait écho à ce qu'on vit, évidemment, qui fait écho au film, mais qui est aussi écrit avec beaucoup d'humour, Hmm. beaucoup d'amour, je dirais, beaucoup de justesse. C'est poignant, c'est tendre à la fois et c'est très prenant. Un roman qui est très prenant selon Ouais. Wafa Céline Alaoui et selon nous aussi. Germaine Boubaker, vous avez choisi le roman L'Éden à l'aube de Karim Katan. On en parlait tout récemment dans MOE. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? C'est une très belle histoire d'amour entre deux Palestiniens. Et donc, Karim Katan, pour moi, c'est un des plus grands auteurs en langue française, en fait. Donc, je pense que c'est une écriture poétique, prenante, qui raconte une histoire d'amour, mais aussi qui raconte la Palestine et la colonisation en Palestine, tout en gardant vraiment un focus sur ces personnages et avec une très très belle écriture poétique. Donc. Il est en lice pour plusieurs prix littéraires en France. Benjamin Stora, la littérature pour vous aussi. L'essai Victor Hugo et l'islam de Louis Blin. Pourquoi est-ce important, selon vous, de lire ce livre? C'est important parce que Victor Hugo est parti quand il était jeune avec des préjugés qu'on qualifierait aujourd'hui d'islamophobes, comme l'ensemble de sa société de l'époque, la société française, et qui a terminé sa vie en étant fasciné par le Coran et l'islam. Et ça, on ne le sait pas. Ici en France, on ne connaît pas le parcours de Victor Hugo, sa trajectoire intellectuelle, ses métamorphoses dans son rapport à l'Orient.